Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à New York. C'est une vidéo un petit peu spéciale, enfin spéciale parce que c'est une première sur ma chaîne. Ça va être une vidéo nourriture parce qu'on va faire un What I Eat in a Day, tout ce que je mange pendant 24 heures à New York. Donc version extrême parce qu'on va en profiter avec Léo pour tester tout ce qu'on n'a toujours pas goûté ici, même si ça fait déjà 5 jours qu'on est là, il y a tellement de choses à tester. C'est impressionnant tous les fast-food, tous les restaurants qu'il y a ici. Je vais pas tout vous spoiler, donc vous verrez au fur et à mesure de la vidéo tout ce qu'on va manger ici et je vous donnerai évidemment les prix et les adresses si c'est bon. Mais si vous aimez ce type de vidéo, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un What I Eat in a Day mais réel cette fois-ci, vraiment tout ce que je mange ici. Je viens de rentrer, je suis allée à Dunkin' du coup, où j'ai pris mon caramel macchiato, c'est la première fois que je vais le goûter là-bas. J'ai aussi pris un donut pour moi, même si c'est absolument pas ce que je voulais pour le petit-déj. Je voulais une petite brioche, mais il n'y avait pas. Et pour Léo, j'ai pris un sandwich, je crois que c'est comme un petit croissant, avec à l'intérieur des œufs et de la saucisse et du cheddar. On voit pas grand chose, ça ressemble juste à ça. À la base, j'étais allée à Starbucks, mais c'était tellement un échec qu'il y avait genre vraiment 3 trucs qui se couraient après. Du coup, je me suis dit, bon, ok, on va aller à Dunkin'. Et ben, je crois que c'était encore pire finalement. Donc, je suis ressortie avec un donut. Oui, il est brûlant. Mais il est bon. Léo! Oui? Il y a le petit-déj. Il sent super bon ton truc en plus. Je vais bien taper un petit croc, hein. Vas-y, t'as pas trop, c'est C'est vrai? Bah, non, c'est pas vrai, tu touches pas. Ouais, mon donut. Eh oui. Attends, je prends une vitamine. Il n'a pas de goût. Sans plus. Bon. Elle va donner le ticket de caisse cette... J'ai travaillé un petit peu, je me suis changée, donc on va aller manger notre premier repas de la journée. Qui dit Amérique dit burger, donc on va aller manger à Shake Shack. Ouais, cette paire de chaussures pour les fêtes. Il y a des petites strass, je sais pas si vous voyez. Non, c'est pas contre jour. Ça fait 20,62. On est arrivé à Shake Shack, on est au Shake Shack vers Noho, il me semble, juste en dessous de... Non, ouais, juste en dessous de Soho. C'est quelque part par là. Léo a pris une limonade à la cerise, moi et un coca évidemment, j'arrive pas à changer. Des nuggets, des poulets, évidemment l'incontournable, les frites au cheddar avec du bacon. Et enfin Léo a pris un burger avec du bacon, du cheese et de l'avocat. J'aimerais bien faire partie des gens moi aussi qui adorent goûter des nouvelles choses et qui sortent de sa zone de confort parce que moi j'y arrive absolument pas. Genre Léo il a acheté une boisson au probiotique, c'est absolument impossible pour moi de boire ce truc. Je sais pas si vous entendez Léo derrière, il est au téléphone. En vrai c'est bon, c'est très sucré et chimique, mais c'est bon. Pour le roca c'est une valeur sûre, je pense que c'est la même que de la France. C'est hyper bon truc. T'aimes? C'est excellent. C'est bon. J'aime bien tes frites au cheddar. Oui. T'as plus de bacon que moi, t'as toujours plus de bacon. Non, je rigole, tu veux du bacon? Tu veux du bacon? Ah ouais? Je pourrais goûter ton burger. Oui, c'est bien. Je suis une meuf insupportable. Vas-y, on voit le premier coup. Bah ouais, mais y'a pas d'avocat. Ah oui, vas-y, si tu veux, je te donne après. Mais y'a pas d'avocat. Comment on a tout le sandwich? Mais alors, c'est super compliqué pour goûter. Genre... Ah ouais, il y a vraiment un morceau d'avocat. Ouais, mais c'est toujours comme ça avec l'avocat. J'ai tous les trucs à l'avocat, c'est jamais carrément un avocat.
J'espère que vous m'entendez bien parce que la musique est super forte derrière. On a découvert cette sauce au McDo, ça remplace la creamy de luxe, elle est vraiment excellente. C'est la sauce ranch. Et vraiment elle est trop bonne, j'adore. Si elle a le même goût que celle du McDo, elle va être vraiment excellente. Vraiment je suis trop contente, je suis trop à l'aise ici, alors qu'en France c'est impossible pour moi de filmer comme ça dans la rue. Ils sont trop bons. On avait goûté Shake Shack pour la première fois à Londres et c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment surcoté, mais là il est vraiment excellent. On n'a pas encore goûté les frites. Ah, tu goûtes les frites? Elles sont super bonnes. Meilleur que celui de Londres alors? Ouais, largement. Là c'est meilleur. Par contre les burgers ils sont vraiment de chier. Tu vois? Les poulets ils sont excellents, mais qu'est-ce qu'ils ont le goût du gras. T'as toujours pas goûté toi? Non. Il n'y a pas beaucoup de sauce en plus. J'avoue. J'ai vraiment donné la fin de mon poulet. Bon, on vient de finir de manger. Je suis obèse. Je vais rouler comme une pastèque. C'est vérité. Ah! Franchement, c'était meilleur qu'à Londres, mais c'est ultra gras et j'ai même pas fini mes frites à 6,45$. C'est excessivement cher. On en a eu au total pour 44$, mais il me semble que j'ai filmé, donc vous pouvez voir ça dans le plan juste avant, il me semble. Bon, sinon il faudrait qu'on aille marcher pour digérer un peu et on va aller se balader en Soho, je pense. Ça y est, je crois qu'on se rapproche de Soho. L'architecture est dingue. Tu vas acheter un truc? Non, je pense pas. Pourquoi? T'as dit que 145$ c'était pas cher. J'ai pas envie de mettre d'argent dans ça en vrai pour l'instant. Bon, ok, monologue de Léo là, ça y est. Donc tu comptes acheter quelque chose de Drake, c'est bien ce que j'en déduis. Ouais, mais ça par exemple c'est grave cool là, le jogging. Non mais c'est un jogging avec un hibou. Mais me casse pas les... D'accord. Je vais me faire foutre alors. Là ça y est, on est vraiment à Soho. Et il y a Allo Yoga. C'est juste là, on va y aller tout de suite. On a fini par se séparer avec Léo parce que je voulais faire mes boutiques, il voulait faire les siennes. Donc là, je me dirige vers Hug. J'ai vraiment trop envie d'acheter toutes les Hug qui existent. Elles sont juste incroyablement confortables en fait, c'est pas possible. En fait, ce que j'ai réellement envie d'acheter, c'est les pantoufles Hug. Elles sont tellement sublimes, mais elles coûtent tellement cher pour des pantoufles. Genre, pas envie du tout de mettre 150€ dans des pantoufles, c'est insensé. Je vous l'accorde, elles sont pas toutes sublimes du tout. Celles-ci, c'est les moins chères, elles font 90€. Déjà, je trouve ça super cher pour des pantoufles. Sinon, il y a celles-ci, mais elles, je crois qu'elles font 120€. Pas dollars. C'est cool de faire du shopping, mais viens, on va tester les cookies chez Levain Bakery. Allons-y. Oui. Allez. Allez, go. Ils sont tout chauds, ils sentent super bon. Ils sont vraiment énormes, il fait la taille de ma tête le truc. Le chocolat, il est fondant, il a l'air succulent. On voit pas très bien, mais à l'intérieur, il est mi-cuit. C'est super bon, mais je pense que un cookie entier, ça doit être ultra écœurant. Du coup, on a pris le métro de Levain Bakery jusqu'à Times Square, parce que ça fait super longtemps qu'on n'y était pas allé. Enfin, super longtemps. On est allé le premier soir, et après on était seulement passé par là, et c'est tout, on n'a jamais réellement profité. Et je pense qu'après, on va aller manger une pizza chez Joe's Pizza, sûrement. J'ai pas du tout fini le cookie parce que j'avais peur de pas avoir faim justement, alors que là il est 19h30. Donc je pense qu'on va aller se prendre une pizza et on verra bien si on mange sur place ou plutôt à la maison tranquille. On verra en fonction du monde. Finalement on est rentré à la maison parce qu'il y avait beaucoup trop de monde là-bas. J'ai essayé de filmer mais c'est avec le téléphone donc je suis pas certaine qu'on voit bien. La taille des pizzas, c'est illégal. Sinon, à part ça, on a pris que 2 parts de pizza parce qu'on n'a pas très faim, on a beaucoup mangé aujourd'hui et tard surtout.
Comme le cookie d'ailleurs, on l'a absolument pas terminé, mais c'est pas grave, ce sera le dessert. C'est entre 4$ et 5,50$ la part de pizza, si je me souviens bien. Donc moi j'ai pris celle-ci, c'est la fraîche mozza avec des tomates, du basilic et de la mozza. Elle rend absolument pas bien à la caméra, elle a l'air immonde. Mais je me jure que là-bas, elle avait l'air vraiment super bonne. Et celle-ci, c'est donc celle de Léo. Il y a du chorizo, des champignons, des oignons. Il y a aussi du fromage, mais je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc voilà. J'ai aussi pris un coca, mais bon, ça vous étonne plus, hein, je manque d'originalité. Je teste jamais autre chose. Je bois que du coca ici, alors qu'il y a plein de choses à découvrir qu'on n'a absolument pas ici, enfin en France. Sinon, on savait qu'on parlait pas bien anglais avec Léo, mais à ce point, on ne pensait pas. Non, ça, mais t'abuses quand même. Non, j'abuse pas. Clairement, le mec, le caissier, il nous a jugés, mais on s'est jamais senti jugé pareil. En gros, vous avez une première queue où vous prenez votre commande, c'est un premier monsieur, et la deuxième queue où c'est un deuxième monsieur, vous dites ce que vous avez pris et vous payez. Et là, du coup, on arrive au deuxième monsieur. Le premier, ça allait, était gentil. On arrive au deuxième monsieur, pardon. Il me demande ce qu'on a pris. Donc, je lui dis la fraîche mozza, celle-ci, mais on ne connaissait absolument pas le nom. Donc, j'essaie de lui détailler ce qu'il y avait dessus parce que lui, techniquement, il est censé connaître ses pizzas, quoi. Il est censé connaître ce qu'il y a dessus. Et je lui dis, et un coca. Mais je vous jure, hein, il l'a regardé, il a fait comme ça, genre. Mais le malaise, c'était juste horrible. Ils nous ont servi les pizzas dans les assiettes en carton. Ils nous ont même pas donné de carton comme les autres clients. Genre, vraiment. On a été traités comme des... Par contre, il faut qu'on parle de la taille de la part de pizza. Genre, elle est plus grosse que ma tête. Elle est absolument énorme. Ça, mais ça me fait tout mon repas, moi, je vous le dis. Hein. C'est froid. On n'a pas de micro-ondes. Mais ça, à première bouchée, c'est quand même bon. C'est froid. Elle est super bonne, hein, mais je pense pas du tout que ce soit de la mozza de qualité. Mais il faut pas leur en demander plus, visiblement. Ah, mais on est vexé avec Léo, hein. Moi ça m'a vexé, ça m'a rendu aigri pour toute la soirée. Je pense que cette vidéo touche à sa fin, il est 22h30 donc je vois pas ce que je peux manger d'autre, surtout mon estomac là il a plus envie. Je vous ai même pas dit en fait les tarifs à chaque fois, j'ai totalement zappé à part pour Shake Shack, sinon je crois que j'ai quasiment rien dit du tout. Donc pour commencer on avait Dunkin, j'avais pris un caramel macchiato, un donut et un sandwich saucisse œuf cheddar. J'en ai eu pour 13,71$ il me semble. Attendez, je regarde tous les détails parce que j'ai absolument rien retenu. J'en ai eu pour... Ah, mais pourquoi ça a tout flouté? C'est bon, on a tout. Donc je disais, j'en ai eu pour 13,81$, ce qui fait 12,80€. Ce qui nous a coûté le plus cher de la journée, ça a été Shake Shack. Ça nous a coûté 44,79$, ce qui fait 41,43€ pour un burger, 2 boissons, 2 frites et 10 morceaux de poulet. Ensuite, nous avons le cookie de chez Levain Bakery. D'ailleurs, je sais pas si on dit Levain ou Levain Bakery, parce qu'il y a absolument pas d'accent. Du coup, je sais pas. Ça a été le truc le moins cher de la journée et le plus rentable, parce que j'en ai mangé un tout petit peu au goûter, un petit peu au dessert. Je n'ai toujours pas terminé, j'ai même pas entamé la deuxième moitié du cookie, et il me reste encore. Donc ça fera mon petit déj demain matin. Mais sinon, venons-en en fait, ça m'a coûté 5$, soit 4,63€. Et enfin, les pizzas chez Joe's, ça m'a coûté 14$, soit... Attendez, je regarde. 12,94€. Ce qui fait au total 77,60$ pour 2 à la journée. Comme ça, vous avez un petit ratio si jamais vous venez en vacances ici et que vous voulez pas vous embêter à faire des courses, à déjeuner à la maison, quoi, et que vous voulez profiter pleinement de la ville. On a justement fait en sorte de ne pas manger des trucs pas ultra chers, comme par exemple les hot dogs et tout ça. Vous avez pas mal d'alternatives. Parce qu'en général, les hot dogs, vous pouvez... Il n'y a pas la mise au point là? Allô, capte-moi? Parce que du coup, je disais, les hot dogs, vous pouvez très facilement en trouver... Bon, faisons abstraction de ça. Je disais encore une fois que les hot dogs, vous pouvez très facilement en trouver à 1$. Comme les pizzas d'ailleurs, vous pouvez très facilement en trouver à 1$. Avec écrit en gros 99 cents. Mais les pizzas de chez Joe's, c'est quand même genre les pizzas de New York, quoi. Vous êtes obligé de passer par là et de goûter. Comme ça, vous voyez en testant vraiment la nourriture mythique de New York, ce que ça donne au niveau budget. Après, il faut aussi savoir qu'avec Léo, on n'a pas beaucoup mangé. Franchement, on n'a pris qu'une seule part de pizza. On a pris quand même une boisson.
On a pris, bon à Shake Shack, on a juste mangé normalement on va dire. Et à Dunkin, j'ai juste pris un donut. Donc si vous allez par exemple à Starbucks ou quoi, ça vous coûtera certainement un peu plus cher. Mais franchement ça va, c'est totalement raisonnable. Et du coup comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est absolument pas une journée réaliste. Ça représente absolument pas ce que je mange habituellement. Très souvent on déjeune à la maison, de temps en temps je vais me chercher un petit caramel macchiato ou alors j'ai acheté, vous savez les grosses bouteilles qu'on voit tout le temps sur TikTok, et ben j'ai acheté ça, comme ça je le bois directement à la maison. On a aussi acheté quelques petits trucs, on a fait des petites courses. Si vous voulez que je vous fasse des retours de courses d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Donc on ne mange quasiment pas tout le temps dehors. En général on essaie de faire un repas par jour dehors, donc le midi très souvent. Et le soir, en fonction de si on a faim ou pas, on mange un petit truc, on mange des pâtes, on va voir ce qu'il y a à Whole Foods, à Trader Joe's. On fait notre petite vie comme ça quoi, mais en général on mange qu'une seule fois par jour dehors. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je n'ai plus du tout de batterie, il faut que je fasse vite. Et je suis excessivement fatiguée, donc je vais aller me coucher et on se retrouve bientôt. Bisous!